Alors que le patron du groupe Wagner va prendre la direction du Bélarus, les pays voisins renforcent la sécurité à leurs frontières. En Ukraine, Kiev affirme avoir très légèrement progressé autour de Barmout ce week-end et espère pouvoir tirer profit sur le terrain de la mutinerie de Wagner. En Grèce, les conservateurs de la Nouvelle Démocratie remportent les élections législatives haut la main et s'assurent d'une majorité absolue au Parlement. La consommation de drogue connaît une très forte augmentation en 2023. Ce sont les conclusions du rapport mondial sur les drogues. Les pays voisins du Bélarus sont en train de relever leur niveau de vigilance à leurs frontières communes. Suite à l'accord conclu entre Evgeny Prigojine et le Kremlin, le patron du groupe Wagner devrait désormais être basé dans le pays. En Pologne, le Premier ministre et le ministre de la Défense inspectent les troupes dans le nord-est du territoire. Wzmocniliśmy granicę z Białorusią, granicę z obwodem królewieckim. Zdajemy sobie sprawę z tych zagrożeń i odpowiadamy na te zagrożenia, uprzedzając ataki, a przecież od 2 lat mamy do czynienia z atakiem hybrydowym na polską granicę. Żołnierze Wojska Polskiego służą na granicy, wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Dziękuję. Le président lituanien Gitanas Nausėda a déclaré dimanche que l'OTAN devrait renforcer son flanc oriental si le Bélarus venait abriter Evgeny Prigojine et ses troupes. Côté finlandais, c'est l'incertitude qui prévaut. No selvästi tilanne on herkkä ja mitä tahansa voi tapahtua ja me jatketaan tilanteen seuraamista hyvin tarkkaan täältä käsin. Entre-temps, des mesures coordonnées et renforcées de contrôle des passages frontaliers ont été introduites par la Finlande, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Les militaires ukrainiens affirment avoir progressé de 600 à 1000 mètres sur les flancs sud et nord autour de Barmout. Ces petites avancées s'ajoutent à celles déjà revendiquées samedi après-midi. Alors que le chef de Wagner, Evgeny Prigojine, se dirigeait vers Moscou, les troupes ukrainiennes avaient fait état d'une offensive à proximité de la ville, en grande partie détruite. Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué sur Twitter qu'il avait discuté de l'équipée du week-end de Wagner lors d'un appel téléphonique avec le président américain Joe Biden. Il a estimé que cela illustrait la faiblesse du pouvoir de Poutine, une analyse partagée par les États-Unis. Prigozhin himself, in this entire incident, has raised profound questions about the very premises for Russia's aggression against Ukraine in the first place, saying that Ukraine or NATO did not pose a threat to Russia, which is part of Putin's narrative, right. And it was a direct challenge to Putin's authority. So this raises profound questions. It shows real cracks. Parmi ces questions sans réponse, celle des conséquences de l'aventure wagnérienne de samedi sur le front ukrainien est primordiale. L'avenir des mercenaires du groupe paramilitaire, ceux mêmes qui ont pris Barmout, est aujourd'hui en suspens. En Grèce, le camp conservateur jubile. Le parti La Nouvelle Démocratie rafle plus de 40% des voix aux législatives et s'offre ainsi une majorité absolue au Parlement. Le chef de la formation a remporté son pari après un premier scrutin en mai dernier. Il avait décidé de nouvelles élections et il va pouvoir entamer un nouveau mandat de Premier ministre sans nouer d'alliance. Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι πολίτες δεν έστειλαν μόνο ένα μήνυμα συνέχεια στη διαδρομή που χαράξαμε πριν από 4 χρόνια, αλλά μας έδωσαν ισχυρή εντολή να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στο δρόμο των μεγάλων αναγκών που έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Απόλυτος νικητής των εκλογών, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, εμφανίστηκε συγκρατημένος στις πρώτες του δηλώσεις και ξεκαθάρισε ότι από το πρωί της Δευτέρας αρχίζει και πάλι η σκληρή δουλειά. Πληροφορίες αναφέρουν πως θέλει να κινηθεί γρήγορα και ότι έχει σχεδόν έτοιμη τη λίστα με τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τη νέα του κυβέρνηση. La gauche, emmenée par Alexis Tsipras, enregistre une défaite encore plus cuisante que lors du premier scrutin, avec moins de 18% des voix. Έχουμε υποστεί μια σοβαρή εκλογική ήττα. Πιστεύω όμως ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι κυρίως αρνητικό για την κοινωνία και για τη δημοκρατία. Η ανάδειξη στη Βουλή 3 ακροδεξιών κομμάτων, ενός εκ των οποίων με φασιστικές προεκτάσεις και διασυνδέσεις, σε συνδυασμό με την πλειοψηφία
της δεξιάς του κ. Μητσοτάκη αποτελεί μια αρνητική εξέλιξη. Δεύτερη μεγάλη ήττα για τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 35 ημέρες. Τα στελέχη του κόμματος προσπαθούν να καταλάβουν γιατί έχασαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ακόμη αναζητούν τρόπους ώστε σταδιακά να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος. Le Parti social-démocrate PASOK arrive en troisième position et améliore ses résultats par rapport à ceux de mai dernier. Από αύριο το πρωί ξεκινά ένα νέο ταξίδι για τη δημιουργία ενός ρεύματος κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας για μια ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Θετικό πρόσημο βάζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο εκλογικό αποτέλεσμα της 25ης Ιουνίου, τονίζοντας ότι σηματοδοτεί την επανάκτηση των δεσμών του κινήματος με τους προοδευτικούς πολίτες. Όπως επισημαίνουν, το στίχημα της επόμενης περίοδου είναι το ΠΑΣΟΚ να καταστεί η αξιόπιστη αντιπολίτευση που έχει ανάγκη η χώρα, με προοπτική συν το χρόνο να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της κέντρο-αριστεράς. Enfin, à noter la percée de l'extrême droite. Le nouveau parti Les Spartiates, en franchissant le seuil des 3%, entre au Parlement. Avec le parti nationaliste Greek Solution et le parti ultra-conservateur Niki, les trois partis de la droite dure ont obtenu près de 13% des voix. Dans le monde, de plus en plus de personnes prennent régulièrement de la drogue. Selon les Nations Unies, le nombre de consommateurs est en hausse de 18% par rapport aux années précédentes. À Vienne, en Autriche, le nombre de décès liés a augmenté de manière significative. Ich nehme auch Drogen, ja. Was nimmst du so? Ich bin eingestellt auf Morphium, hier und da am Beikonsum. Es gibt immer mehr Leute, die was Opiate verkaufen oder es nimmt schon überhand das Ganze, dass immer billiger wird das Ganze. Die Neuen, die nachkommen, die unterschätzen das, glaube ich, ein bisschen. Und zwar extrem, also die Jugendlichen, die konsumieren und wissen gar nicht, was sie überhaupt konsumieren. Selon le dernier rapport sur les drogues de l'ONU, 296 millions de personnes consommaient des drogues en 2021. C'est 23% de plus que 10 ans auparavant. La substance la plus courante est le cannabis, suivi des opioïdes, des amphétamines, de la cocaïne et de l'ecstasy. L'augmentation du nombre de personnes souffrant de troubles liés à la consommation de drogue est encore plus spectaculaire, plus 45% au cours de la dernière décennie, et seule une personne sur 5 suit un traitement. Il existe néanmoins une évolution positive. We have seen that actually with the COVID pandemic, many countries have adopted innovative ways in order to reach the drug users with the services. And so this innovation now proved to be really increasing also the number of people that can be reached and even new patients coming to treatment. So that gives a sign of hope. West- und Mitteleuropa sind nach wie vor einer der größten Kokainmärkte weltweit. Während der Kokainkonsum in der Pandemie stagnierte, scheint er nun wieder anzusteigen. Zudem deuten die jüngsten Trends auf vermehrten Methamphetamingebrauch in Europa hin. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien. C'est une première en Allemagne. Le parti d'extrême droite AfD a décroché dimanche la direction d'une collectivité territoriale. Robert Sesselmann, le candidat de l'Alternative pour l'Allemagne, prend les commandes du district de Sonneberg dans la région de Thuringe, à la frontière avec la Bavière. Il a battu le candidat du parti conservateur CDU. Cette collectivité regroupe plusieurs communes et comprend 57 000 habitants. Cette victoire confirme la poussée du parti extrémiste au niveau national. Le candidat de gauche Bernardo Arévalo de León est arrivé contre toute attente en deuxième position lors de l'élection présidentielle au Guatemala, dominée par l'ancienne première dame Sandra Torres Casanova. Les deux candidats doivent s'affronter lors d'un second tour en août. Avec 87% des bureaux de vote dépouillés, Torres Casanova a obtenu un peu plus de 15% des voix contre 12% pour Arévalo de León. Ce dernier, un militant anti-corruption, était pourtant annoncé en 7e ou 8e position par les sondages. Il a bénéficié du soutien des grandes villes. Soy Candela, soy vecina del barrio, de la calle Áncora.
Y estoy aquí porque quieren talar los árboles de la calle por unas obras de 1 metro. Son 68 árboles de la calle Áncora, todos ellos, la mayor parte de ellos sanos, de gran altura, de casi 4 o 5 pisos de altura, de grosor importante, más todos los árboles que vemos aquí del Jardín de Palestina. Solo aquí en el entorno de la calle Áncora se talarán un centenar de árboles, pero el proyecto de la línea 11 contempla la tala de más de 1000 árboles. Los vecinos reclaman alternativas. Estamos a favor de que este metro exista, pero no así, no queremos que talen los árboles. La mayor parte de las ciudades europeas van elaborando y haciendo un desarrollo de sociedad sostenible. Sin embargo, aquí vamos en dirección contraria. Esta es la ubicación original de la estación. De repente, de un mes a otro, los vecinos recibieron una carta en donde les pedían disculpas porque la obra se iba a hacer aquí y vieron que se vallaba aquí. Habían trasladado, sin contar con los vecinos y sin hacer ninguna evaluación ambiental, la estación en medio de esta arboleda histórica. Esto es España, esto no es un país escandinavo. Aquí en junio no se puede estar a pleno sol a las 11 de la mañana ya. No sabemos si han tenido en cuenta los costes que supone para la gente perder la única superficie con esta sombra en todo Madrid-Río. La Comunidad de Madrid se ha comprometido a parar el proyecto y estudiar nuevas alternativas para minimizar el impacto, pero los vecinos de Arganzuela se mantienen alerta. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.